Et coucou les copains, j'espère que vous allez tous très bien en ce lundi matin. On se retrouve pour un nouvel épisode de WeChat. Je suis super contente parce que en fait j'ai l'impression que je le dis toutes les semaines, mais je suis vraiment super contente de voir que le podcast vous plaît. Donc voilà. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui va concerner les hellénistes. Après tout le monde peut écouter évidemment, parce qu'en fait je viens d'avoir un commentaire sous une de mes vidéos où il y a une personne qui dit que ça fait plus d'un mois qu'elle n'a pas touché à son hôtel et qu'elle pense, donc dans ce cas-ci elle travaille avec Aphrodite ou elle vénère Aphrodite, je ne sais pas, mais elle se dit que c'est peut-être pas auprès de cette déesse qu'elle doit se trouver. Je trouve que ce genre de commentaire est hyper intéressant parce que c'est vraiment le genre de sujet dont on ne parle pas vraiment dans la communauté helléniste. Et franchement, je comprends pas pourquoi, parce que j'ai l'impression que c'est un peu tabou de travailler avec une divinité et en fait se rendre compte que ce n'est pas la divinité qui nous correspond. Alors je sais que j'ai vu un cas où c'est arrivé, une personne qui est sur le Witchtalk, qui travaillait, il me semble, avec Apollon, et qui s'est rendu compte qu'en fait ce n'était plus une de ses divinités, et qui a tout à fait changé de divinité. Et en fait je trouve ça intéressant parce qu'il y a énormément de personnes dans ce cas-là, et moi aussi quand j'ai commencé à faire mes hôtels, j'étais dans ce cas-là, des fois où en fait... genre j'ai pas l'énergie pour faire des prières, pour faire des offrandes, etc. Et je trouvais important de vous donner mon point de vue là-dessus et peut-être de vous aider à déculpabiliser quand ça vous arrive. Parce qu'il faut savoir que ça arrive vraiment à tout le monde. Alors pour moi, une croyance, et là dans le cas avec mes divinités, j'ai une pratique qui est de je les vénère, donc vénère, faire des prières quoi, quand j'ai envie, quand j'ai le temps, quand j'ai l'énergie. C'est pas quelque chose que je vais me dire, où je vais me dire, ah oui ok, tous les lundis il faut que je fasse une prière à Aphrodite, allez, à telle divinité, et tous les mercredis à une autre divinité. Vous voyez, c'est vraiment pas quelque chose de constant, c'est des choses que je fais quand moi je ressens le besoin, quand j'ai envie. Les offrandes en général, moi je les fais parce que ça me fait plaisir de faire l'offrande à ces divinités, parce que je sais que ça lui ferait plaisir aussi, que ça irait super bien sur son hôtel, mais... le 3/4 de mes offrandes, je ne les fais pas dans le but de recevoir quelque chose derrière. Et je trouve que ça, c'est aussi quelque chose dont on ne parle pas assez. Faire des offrandes pour le plaisir, ça se fait. Et c'est pas obligatoire de faire des offrandes dans le but d'avoir quelque chose derrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc moi, c'est vraiment comme ça que ça se passe, c'est la relation avec mes divinités. Autant des fois, je vais me sentir plus proche d'Aphrodite et il y aura beaucoup plus de rituels par rapport à elle. Je vais beaucoup plus aborder son sujet, lire des livres là-dessus, etc. Et par moments, ça va être plus avec Artémis, ou par moments, ça va être avec des divinités dont je n'ai absolument aucun hôtel. Par exemple, il y a quelques semaines, je pense que c'était Poséidon, j'ai une petite phase Poséidon. Mais en fait, ce que je trouve important dans ce que je dis, c'est pas le fait d'avoir des hôtels et de devoir prier vos divinités constamment. Non, en fait, ce que je trouve beau dans l'hellénisme, c'est qu'il y a tellement de divinités en fait qu'on peut s'intéresser à toutes les divinités. Et ce n'est pas mal de s'intéresser à une divinité et puis 2 mois après de s'intéresser à une autre divinité. Au contraire, c'est bien parce que ça vous permet d'avoir une vue sur ce que font toutes ces divinités, quelles sont les particularités de chacune, quels sont leurs attributs, d'en apprendre beaucoup plus et de, à partir de là, choisir la divinité qui vous plaît et qui vous correspond le mieux. Dans ce cas-ci, ce que la personne a dit et ce qui m'a fait un petit peu tilter, quand elle a dit « je pense que Aphrodite n'est pas la déesse avec qui je dois continuer », ça me fait penser que j'ai l'impression que en ce moment, on prend des décisions trop vite. Dans le sens où ça y est, waouh, on a vu que Aphrodite elle était un peu à la mode, j'aimerais trop vénérer Aphrodite parce qu'elle est trop stylée et tout, je vais faire un hôtel pour Aphrodite. Mais après on se rend compte que on sait pas comment on fait des prières, on sait pas comment on fait des offrandes, on sait pas comment se passe le travail, on sait pas comment se passent les rituels, enfin si vous faites des rituels évidemment. Petite parenthèse, l'hellénisme c'est une croyance où on peut faire des rituels de sorcellerie, mais ça reste une croyance. Vous pouvez tout à fait être helléniste sans faire aucun rituel et simplement vénérer les dieux, leur faire des offrandes, etc. Je tiens à dire ça parce que je sais que parfois on mélange un petit peu sorcellerie, hellénisme et croyances qui ne sont absolument pas la même chose. Bref. Donc je trouve ça intéressant de vraiment pouvoir, avec le panel de divinités que nous offre la croyance hellénistique, c'est hyper important de s'intéresser à chacune, d'en apprendre plus et de pouvoir choisir soi-même sa divinité. Donc comme je le disais parce que je me suis perdue, c'est que j'ai l'impression qu'on fait des choix trop vite. Il faut savoir que pour choisir une divinité, ça prend pas 2 semaines. C'est des divinités, surtout les divinités patronnes dans ce cas-ci, c'est des divinités qui vont un petit peu orienter votre vie. C'est des divinités où vous vous sentez extrêmement proche de leurs valeurs, de ce qu'elles représentent, etc.
C'est pas une divinité que vous allez choisir parce que ah oui c'est trop stylé, Aphrodite elle est un peu à la mode donc je vais travailler avec Aphrodite parce que toutes les belles filles travaillent avec Aphrodite. Ce qui est faux d'ailleurs. Hein. Mais donc voilà, donc ça prend du temps, ça prend de l'énergie parce qu'il faut se renseigner, il faut écouter des podcasts, il faut lire des livres. Il faut vraiment se renseigner sur la divinité que vous allez prier. Parce que là, dans ce cas-ci, je prends l'exemple d'Aphrodite. C'est bien d'avoir un autel pour Aphrodite, mais il faut savoir que Aphrodite, elle a des attentes. Si vous faites un autel pour Aphrodite et vous décidez que Aphrodite est votre divinité patronne ou est une de vos divinités principales, il faut avoir tous les aspects de la divinité, que ce soit les bons aspects comme les mauvais aspects. Alors, je dis bons et mauvais entre guillemets parce que comme vous le savez, ce sont des mots humains. Voilà. Mais il faut avoir tous les aspects de cette divinité parce que il faut garder en tête que Aphrodite est jalouse, la jalousie est présente chez elle. Pour autant, elle a ce côté amour très doux, très intense, très puissant. Vous voyez qu'il y a vraiment ces deux côtés-là. Et là, je suis en train de lire un livre sur Aphrodite. Et la personne qui a écrit ce livre, elle travaille avec Aphrodite parce qu'elle aime son côté dark féminin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a vraiment des côtés de la divinité qu'il faut savoir s'approprier et qu'il faut connaître parce que vous vous lancez quand même dans quelque chose qui peut avoir des impacts dans votre vie, si vous le demandez évidemment. Mais donc voilà, tout ça pour dire que choisir une divinité, ça prend pas une semaine. Moi personnellement, je pense que ça m'a pris, en tout cas pour Artémis, il me semble que ça... à faire un hôtel, hein. Je pense que ça m'a pris entre 3 et 6 mois. 3 mois pour la choisir, voire un peu plus. Et après, je pense 6 mois, je me suis enfin décidée à faire un hôtel. Et Aphrodite, ça a pris un peu plus de temps parce que j'ai pas tout de suite eu ce lien avec Aphrodite parce qu'il y avait ce côté de ah oui, Aphrodite elle est vraiment à la mode entre guillemets qui me repoussait un peu et qui me disait non, j'ai pas du tout envie de suivre cette mode. Mais en fait, ce que j'aime avec Aphrodite, c'est ce côté amour, tendresse, tout en ayant ce côté indépendant. C'est moi qui ai la décision sur ce que je fais. Enfin bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, j'ai l'impression que je ne m'exprime pas très bien. Mais voilà. Donc voilà, ça je trouvais important. Ensuite, j'ai eu plusieurs commentaires de haters, génial, qui me disaient ah oui, mais il n'y a que Dieu comme vraie vérité, tes dieux n'existent pas, tu les as jamais vus. Alors, je voulais revenir là-dessus parce que pour moi, je sais pas si je l'ai déjà dit d'ailleurs, il me semble que j'ai déjà dit dans un épisode de podcast, que toutes les divinités de la Terre sont des égrégores. Qu'est-ce qu'un égrégore ? Un égrégore, c'est une source d'énergie qui est tellement puissante parce qu'il y a tellement un nombre conséquent de personnes qui y croient que ça en devient réel. Et quand je dis réel, c'est que ça en devient énergétiquement concret. C'est sûr que vous n'allez pas taper la bise à Aphrodite, mais comme vous n'allez pas taper la bise à Jésus, comme vous n'allez pas taper la bise à n'importe quelle divinité, mais ça reste des égrégores. C'est pour ça que Jésus est si présent, parce qu'il a tellement un nombre de dévots qui croient en lui que son égrégore est immense. Donc voilà, je voulais apporter un petit peu de lumière là-dessus parce que c'est important. Et je sais que quand on débute, on n'est pas vraiment familier avec ce terme d'égrégore. Je pense que ce podcast va partir un petit peu dans tous les sens parce que là, j'aimerais bien vous parler des divinités patronnes et d'une autre vidéo que j'ai faite sur TikTok qui a fait parler. J'ai fait une vidéo en disant que en gros, on ne peut pas, enfin c'est pas qu'on ne peut pas, mais en gros c'est déconseillé d'avoir par exemple 3 divinités quand ça fait 3 mois que vous commencez dans l'hellénisme. Et n'importe quelle croyance. Hein. Là je prends vraiment l'hellénisme parce que c'est une croyance avec laquelle j'ai le plus d'affinité et je suis la plus familière, mais vous pouvez associer tout ce que je dis à n'importe quelle croyance de panthéon polythéiste. Hein. Donc en fait, allez, je me permets d'être un peu plus tranchée ici sur le podcast parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu plus respectueux que les gens sur TikTok. Mais pour moi, on ne peut pas travailler correctement avec 3 divinités quand on vient de débuter. Parce que déjà, une divinité, ça demande tellement d'énergie, ça demande tellement d'engagement parce que il faut, vous n'êtes pas obligé de faire un hôtel, mais si vous voulez faire un hôtel, il faut faire les hôtels, il faut faire les offrandes, il faut faire les prières. C'est quand même un engagement que vous prenez. C'est pas comme si vous laissez un truc sur le côté et que basta quoi. Non, il faut quand même il faut entretenir la relation que vous avez avec la divinité, surtout si ce sont, comme je le disais, des divinités patronnes. Vous pouvez avoir des hôtels pour des divinités que vous appréciez ou pour avoir les vertus entre guillemets des divinités sans pour autant que ce soit votre divinité patronne. Par exemple, vous pouvez avoir un hôtel
pour Hermès, même si ce n'est pas une de vos divinités principales, vous pouvez tout à fait faire des offrandes à Hermès ou faire des offrandes... des offrandes à Tyché ou à n'importe quelle divinité pour avoir, je sais pas, être sous la protection d'un dieu. Évidemment, ça inclut des rituels. Vous pouvez faire, par exemple, des offrandes à Hermès pour avoir de l'abondance dans votre commerce, etc. Donc, ça n'empêche que vous pouvez avoir des autels pour toutes les divinités, même si ce ne sont pas vos divinités favorites. Bref. Je sais plus ce que je disais de nouveau. Je sais plus. Mais bon, voilà. Donc vous pouvez travailler avec toutes les divinités que vous voulez. Et travailler avec plusieurs divinités d'un coup, c'est beaucoup d'énergie. Moi, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, Artémis, je pense qu'il m'a fallu je vous ai dit 6 mois pour faire l'hôtel, donc pour commencer à travailler avec. Eh bien, vous comptez... je pense que j'ai fait l'hôtel et j'ai commencé à faire mes prières et tout ça, peut-être 2 mois après, un mois comme ça. Vraiment, ça a pris du temps parce que je me posais des questions de est-ce que ça va vraiment être une divinité que j'apprécie, comment ça va... En fait, j'avais assez peur de faire les choses mal. Alors, je sais que ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Peur de faire les choses mal et peur d'avoir les représailles des dieux. Mais moi, je pars du principe que, comme je l'ai dit, vous priez qui vous voulez. Comme dans les religions monothéistes, vous voulez prier Jésus, vous n'allez pas attendre son accord, quoi. Vous priez Jésus. Voilà. Pour moi, c'est pareil pour les croyances polythéistes. Ce qui fait que travailler avec une divinité, ça demande beaucoup de temps, d'énergie. Donc, travailler avec 3 divinités en même temps, quand ça fait 3 mois que vous avez commencé, que vous ne connaissez pas tous les aspects de la divinité, que vous ne savez pas comment travailler avec elle, ou que vous ne savez même pas comment la vénérer, vous ne savez pas où trouver les prières, vous ne savez pas comment on fait des offrandes, je trouve que c'est quand même un petit peu... en fait, j'ai l'impression que c'est un peu pour se la péter, dans le sens où, je prie 3 divinités, dont Hécate et Hadès, sachant que ce sont des divinités qui sont quand même assez chargées. Enfin, quand je dis chargées, c'est que Hécate, Hadès, toutes les divinités un peu dites, entre guillemets, sombres, c'est quand même des divinités qui vont vous demander du travail, qui vont vous demander... une constance, qui vont vous demander d'être là. Ce sont des divinités qui ont des énergies qui bousculent, ce qui fait que ça va pas être aussi doux que par exemple travailler avec Aphrodite. Enfin, je peux vous le dire, travailler avec Aphrodite, moi je travaille avec Aphrodite Pontia, donc Aphrodite de la mer. Enfin, j'ai une affinité pour cette partie-là d'Aphrodite, ce qui fait que c'est quand même assez doux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez calme, c'est assez doux, c'est assez enrobé. Alors que par exemple avec Artémis, c'est plus indépendant, c'est un petit peu plus tranchant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus vif que travailler avec Aphrodite ou n'importe quelle divinité. Voilà, donc il y a des divinités en fait qui vont vous demander beaucoup plus d'énergie que d'autres et qui vont un petit peu plus vous bousculer que d'autres. Moi je trouve que travailler avec Hécate par exemple, quand j'en entends parler, pour moi travailler avec Hécate c'est vraiment un travail assez conséquent, parce qu'il faut quand même avoir les épaules pour travailler avec cette divinité. En fait, je vais utiliser le mot des énergies lourdes, mais c'est pas que les énergies sont lourdes, c'est que j'ai l'impression que... je sais pas comment expliquer ça en fait, mais j'ai l'impression que travailler avec Hécate, ça demande beaucoup plus d'engagement que travailler avec une autre divinité. Alors peut-être que vous allez me dire, mais tu nous racontes n'importe quoi, toutes les divinités demandent un travail équivalent. Oui, certainement, mais je sais juste pas m'exprimer en fait dans ce que je veux vous dire. Je veux simplement vous dire que travailler avec Hécate, pour moi, énergétiquement parlant, c'est plus énergivore que travailler avec une autre divinité. Voilà, c'est simplement ce que je veux dire. Donc, oui, c'est important. Voilà, en fait, j'ai l'impression que je me répète. Je suis vraiment désolée si je me répète non-stop. Vraiment, je suis désolée. Mais c'est parce qu'en fait, je pars un peu dans tous les sens. C'est un sujet que j'aime beaucoup et je sais qu'on me pose beaucoup de questions sur l'hellénisme et sur les divinités. Des fois, je peux vous répondre, des fois, je peux pas vous répondre. Et du coup, j'essaie un petit peu d'aborder dans ce podcast tout ce que vous m'avez posé comme question. Et je trouve que je pars dans tous les sens. Et du coup, je voulais déjà m'excuser de partir dans tous les sens. Mais j'espère que vous saurez me suivre un petit peu. J'ai reçu un autre commentaire d'une personne qui me demandait si, dans les podcasts, je pouvais expliquer comment est-ce qu'on priait des divinités. Alors oui, je peux vous dire comment on fait. Et vous pouvez trouver sur internet, principalement chez Naos et chez les Dryades. Enfin, sur le site des Dryades. Enfin bref, chez Sarah Hall, vous pouvez trouver, il me semble qu'elle a fait un post, en disant comment est-ce qu'on priait. Alors il y a... Les prières sont différentes pour certaines divinités. Vous avez des divinités qui viennent de l'Olympe et vous avez des divinités qui ne viennent pas de l'Olympe. Alors j'ai pas les mots précis parce que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas spécialisée dans l'hellénisme. Donc je peux vous expliquer en gros.
mais il va falloir faire les recherches de votre côté, parce que moi je travaille pas avec toutes les divinités et je ne suis, comme je l'ai dit, pas spécialiste dans le domaine. Donc il y a deux sortes de prières. Vous avez les prières où vous placez vos mains vers le haut, donc vous vous présentez devant la divinité en ayant fait une petite purification au préalable. Donc soit vous prenez une douche, etc. et puis vous purifiez au carnips. Carnips qui est de l'eau avec du sel et des feuilles de laurier. Si vous avez de l'eau de mer, c'est encore mieux. Et voilà, donc vous mettez cette eau, vous les passez sur vos mains, sur vos bras, au niveau du visage et sur le haut de la tête. Voilà, moi je fais ça, vous pouvez le faire 3 fois comme vous voulez. Moi ça dépend un petit peu des moments. Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est de porter des vêtements clairs, parce que dans l'hellénisme, c'est comme ça que ça se passe, avoir des vêtements clairs. Après, si c'est pas possible, bon, voilà, mais c'est beaucoup mieux de le faire. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est allumer les bougies, faire une petite prière pour amener la personne, excusez-moi, le dieu ou la déesse sur l'autel. Donc ça, c'est de nouveau en fonction des croyances. Soit vous partez du principe que la divinité est constamment sur l'autel, soit vous partez du principe que l'autel est en fait un style de réceptacle où la divinité va pouvoir venir quand vous l'appelez, mais du coup il faut l'appeler. Et dans ce cas-là, moi c'est mon cas, dans ce cas-là vous pouvez appeler la divinité avec une prière où vous nommez ses épiclès. Je suis pas certaine du mot, mais voilà, les divers noms avec ce qu'elle a fait. Par exemple, vous pouvez trouver des prières sur internet et vous pouvez trouver des prières dans le manuel d'hellénisme et sur Naot, je pense aussi. Donc en fait, vous pouvez aussi, faire vos prières vous-même en les écrivant vous-même, en faisant des poèmes, etc. Ensuite, vous méditez un petit moment. Vous pouvez, en essayant d'avoir les énergies, vous voyez, vous méditez, quoi. Voilà. Et puis, vous faites votre demande. Si vous avez des demandes, vous faites votre demande. Si vous voulez faire des offrandes, il faut évidemment purifier au carnips ou à la fumigation des herbes brûlées. Vous placez sur l'autel. Si ce sont des offrandes périssables, ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites l'offrande, vous laissez quelques jours. Alors quand on fait une offrande, ce qui est bien, c'est de charger l'offrande en énergie. Donc vous mettez une certaine énergie, par exemple pour Aphrodite, vous mettez, vous voulez faire une offrande pour ramener l'amour dans votre couple, vous allez mettre une énergie d'amour, une intention d'amour dans l'offrande. Ça peut être une pomme, par exemple, prenons l'exemple d'une pomme. Sachant que vous êtes lavé les mains et tout ça, la pomme peut périr moins vite, mais il y a un moment où elle va pourrir, quoi. Dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que l'offrande est faite, que le rituel est terminé, que vous avez laissé l'offrande durant quelques heures, quelques jours, vous pouvez prendre l'offrande et la remettre à la nature. Donc la remettre, moi c'est ce que je fais, la remettre dans la nature, donc dans votre jardin, dans la forêt, partout où vous voulez. Ce qui fait que, en général, certains animaux vont venir le manger, donc faire attention à ce que ce soit comestible pour les animaux et que ça n'abîme évidemment pas la faune et la flore. Donc le sel, vous oubliez. Et donc ça va revenir à l'univers, quoi. L'univers, la divinité, au travers les animaux, la nature, la terre. Voilà, donc une fois que votre offrande est faite, que vous avez fait votre petit rituel, tout ce que vous voulez, au final, ou vous avez juste médité, vous pouvez faire ça aussi, vous allez méditer sur ce que vous venez de faire, donc sur l'offrande, sur le rituel, sur la demande, etc. Et vous allez clôturer le rituel par une prière de fin. Donc moi, il faut savoir que je travaille pas trop avec les prières préfaites. Je sais que j'utilise une prière pour amener la divinité, pour me connecter en fait à la divinité. J'aime bien utiliser des prières préfaites, mais j'aime bien simplement dire le rituel est terminé, l'offrande est terminée ou j'ai terminé. Je remercie la déesse, merci Artémis d'avoir été présente et je nomme ses épiclès. Toujours pas sûr du mot, Et voilà. Et j'éteins les bougies, je me change. Et voilà, le rituel est fini. Alors ça, c'est vraiment les rituels basiques. Moi, c'est comment je le fais. Je sais que c'est pas la façon très traditionnelle helléniste. Mais voilà, moi, j'aime bien faire ça comme ça. Ça me permet de me reconnecter à la divinité, d'avoir ses énergies. De me reconnecter à ses énergies. Et voilà. Mais je sais que c'est pas vraiment la manière la plus traditionnelle et que tout le monde utilise. Et il n'y a pas de souci si vous me dites que je fais n'importe quoi. Ok.
Moi, ça me permet de me sentir à l'aise et bien avec ce que je fais. Donc voilà, mais si vous avez des conseils, évidemment, n'hésitez pas à me le dire sur mes réseaux et tout, à m'envoyer un petit message en me disant comment vous faites, ou s'il y a des choses que je fais vraiment mal et que je raconte n'importe quoi, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je partage et on s'endort tous moins bêtes. Voilà, donc j'espère que ce petit podcast vous aura aidé, que ce sera vraiment pas parti dans tous les sens. Je sais pas si vous avez entendu mon poignet craquer, je suis désolée si c'est le cas, je suis vraiment désolée. Mais voilà, donc pardon si c'est parti dans tous les sens et que vous m'avez archi pas suivi. C'est pas grave, je vous en veux pas. Et je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une jolie note, ça fait toujours plaisir. Et à partager l'épisode à tous vos amis hellénistes ou à tous vos amis qui s'intéressent à la mythologie. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!